La Thaïlande vise 3,5 billions de bahts de revenus touristiques en 2025. Le gouvernement thaïlandais ambitionne de générer 3,5 billions de bahts de revenus touristiques en 2025, principalement grâce aux marchés étrangers, en s'appuyant sur des campagnes de promotion intensives et des événements organisés tout au long de l'année. Cependant, les opérateurs du secteur estiment que cet objectif sera difficile à atteindre. Hier, l'autorité du tourisme de Thaïlande, TAT, a lancé l'Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025, un programme riche en événements et activités visant à attirer 39 millions de visiteurs. Le ministre du Tourisme et des Sports, Sorawon-Thientong, a déclaré que le gouvernement restait confiant quant à la possibilité de retrouver, dès cette année, les niveaux de revenus et de fréquentation touristique atteints en 2019. Bien que la Thaïlande ait enregistré l'an dernier un nombre de visiteurs et de recettes inférieur à celui du Japon, il a précisé que le pays ne cherchait pas à rivaliser avec d'autres destinations, mais plutôt à dépasser son propre record de 2019. Il a ajouté que la première ministre Paetongtarn Shinawatra souhaitait voir les recettes touristiques atteindre 3,5 billions de bahts, bien que l'objectif officiel fixé pour la TAT soit de 3 billions de bahts. Des mesures pour faciliter l'arrivée des touristes. M. Sorawon a souligné que le gouvernement allait privilégier des facilitations pour les touristes, notamment en augmentant le nombre de vols entrant vers la Thaïlande, en mettant en place un formulaire d'immigration TM6 en ligne, associé à une taxe de 300 bahts une fois le système mis en place, et en améliorant la connectivité des transports entre les destinations principales et les villes secondaires. Un programme de promotion touristique ambitieux. La gouverneure de la TAT, Tapane Kiatfeboul, a annoncé que les promotions touristiques en 2025 s'articuleront autour de 5 concepts. Grands festivities, événements culturels, artistiques et musicaux. Grands moments, itinéraires incontournables dans les 5 régions du pays. Grands privilèges, promotions spéciales pour les touristes. Grande invitation, invitation adressée à des personnalités influentes. Grands célébrations, célébration des anniversaires de relations diplomatiques avec d'autres pays, notamment 50 ans avec la Chine, 75 ans avec l'Indonésie, 160 ans avec l'Allemagne et 340 ans avec la France. Les événements phares du premier semestre incluront le Maha Songkran, Sanetai Carnival en avril et le Amazing Thailand Love Wins Festival en juin, qui marquera la légalisation du mariage pour tous en Thaïlande. Des défis à relever. Selon Tané Supornsahasrinsi, président de l'association de la Fédération du tourisme de Chonburi, atteindre 3,5 billions de bahts de recettes cette année sera un défi. Actuellement, les groupes de touristes chinois ne sont pas revenus à Chonburi et Pattaya, malgré la fin du scandale lié à l'enlèvement d'un acteur chinois il y a plus d'un mois. Il souligne également que le ralentissement économique en Chine, aggravé par la crise immobilière et les risques liés à d'éventuelles hausses de tarifs douaniers de la part de l'administration Trump, pourrait freiner la venue des touristes chinois. Le soutien au tourisme domestique. Pour stimuler la demande intérieure, le gouvernement prévoit de relancer la campagne We Travel Together en juin, un programme de subvention destiné aux touristes nationaux. Des initiatives telles que des incitations financières pour le télétravail depuis des destinations touristiques pourraient également être mises en place pour encourager les voyages. Une cible ambitieuse mais atteignable ? L'ancienne présidente de l'Association des hôtels de Thaïlande, Marisa Sukosol Nunbakdi, estime que l'objectif de 3,5 billions de bahts est ambitieux, mais possible. Elle rappelle que les recettes touristiques en 2024 s'élevaient à 2,75 billions de bahts, ce qui signifie qu'il faudrait générer 700 milliards de bahts supplémentaires cette année. Toutefois, l'augmentation du nombre de nouveaux hôtels, de vols et d'événements dans le cadre de l'Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year pourrait aider à atteindre cet objectif. 3 femmes thaïlandaises secourues après avoir été piégées dans un trafic d'ovules en Géorgie. 3 femmes thaïlandaises ont été secourues après avoir été piégées dans un réseau de trafic d'ovules, orchestré par des criminels chinois en Géorgie, une ancienne république soviétique. Leur libération a été rendue possible grâce à l'intervention de Pavna Onsakula, fondatrice de la Fondation Pavna pour les enfants et les femmes. Madame Pavna a expliqué avoir été alertée par une autre victime, libérée en septembre dernier après avoir payé environ 70 000 bahts à ce réseau pour pouvoir rentrer en Thaïlande. Cette femme a révélé que d'autres Thaïlandaises étaient toujours tenues dans cette exploitation illégale, n'ayant pas les moyens financiers pour racheter leur liberté.
Grâce à une coordination entre la police des affaires étrangères, dirigée par le pôle MAJ Gensurapant-Praser, et Interpol, 3 autres femmes ont pu être secourues et rapatriées en Thaïlande le 30 janvier. Un piège sous couvert d'une offre d'emploi alléchante. Lundi, lors d'un live sur la page Facebook de la Fondation, l'une des victimes a témoigné. Elle a expliqué avoir vu une annonce sur Facebook proposant un emploi rémunéré entre 400 000 et 600 000 bahts. En contactant l'annonce, on lui a dit qu'elle travaillerait comme mère porteuse en Géorgie pour des couples ne pouvant pas avoir d'enfants, affirmant que cette pratique était légale dans ce pays. L'employeur a même pris en charge les frais de passeport et de voyage, selon son récit. En août, elle est partie avec une dizaine d'autres femmes thaïlandaises, sous la supervision d'une compatriote suspectée d'être liée au réseau criminel. À leur arrivée en Géorgie, elles ont été conduites dans une zone où se trouvaient 4 grandes maisons, où plus de 100 femmes thaïlandaises étaient déjà retenues. L'endroit était dirigé par des criminels chinois, et aucune famille ne venait réellement chercher de mères porteuses, a-t-elle précisé. Exploitées pour leurs ovules. Au lieu de cela, les femmes ont été traitées avec des hormones afin de stimuler leur production d'ovules. Elles étaient ensuite anesthésiées une fois par mois pour leur prélever leurs ovules. Certaines n'ont jamais reçu de paiement, a ajouté la victime. D'après Madame Pavna, ces ovules étaient probablement revendus et trafiqués dans d'autres pays pour être utilisés dans des procédures de fécondation in vitro, FIV. Une enquête en cours. La police a déclaré que l'enquête était toujours en cours et que d'autres victimes pourraient être secourues. D'après les statistiques de la Fondation Pavna, en 2024, 257 Thaïlandais ont été victimes de la traite humaine. 53 ont été retrouvés en Thaïlande. 204 ont été secourus dans d'autres pays. 152 ont pu être sauvés grâce aux actions de la Fondation. En Géorgie, la législation sur la gestation pour autrui reste floue. Bien que des entreprises locales proposent ouvertement ces services, cette pratique repose sur des contrats privés. Le gouvernement géorgien a toutefois annoncé être en train de légiférer pour l'interdire. Le gouvernement doit étudier avec soin la coupure d'électricité aux entreprises illégales en Birmanie. Les autorités thaïlandaises ont déclaré lundi que le gouvernement devait examiner attentivement toutes les informations pertinentes avant de décider s'il fallait couper l'approvisionnement en électricité aux entreprises illégales situées dans les régions birmanes frontalières de la Thaïlande. Chatche Bangchuad, secrétaire général du Conseil national de sécurité, a indiqué que cette question nécessitait une étude approfondie, incluant des inspections menées conjointement par les autorités birmanes et thaïlandaises dans les zones suspectées d'abriter des réseaux d'arnaque. M. Chatche a abordé ce sujet lors d'une réunion avec des représentants du ministère de l'Intérieur, de l'Autorité provinciale de l'électricité, PEA, des forces armées et des services de renseignement. Cette discussion fait suite à la demande de la Chine à la Thaïlande de cesser de fournir de l'électricité au réseau criminel opérant à Myawaddy, où des citoyens chinois sont attirés dans des escroqueries. Des réseaux criminels transnationaux liés aux arnaques téléphoniques. Le secrétaire général du Conseil national de sécurité a révélé qu'il existait des preuves de la présence de réseaux criminels transnationaux opérant dans les régions opposées au district thaïlandais de Mae Se, Chiang Rai, Myawaddy et Phayatong Su. Myawaddy est situé à la frontière de la province de Tak. Phayatong Su est voisine de la province de Kanchanaburi. Ces gangs spécialisés dans les arnaques téléphoniques sont étroitement liés aux exploitants de casinos, et il est possible que leur source d'approvisionnement en électricité fasse partie de ces connexions, a déclaré M. Chatche. Une demande suspecte d'électricité. Les autorités ont également constaté une hausse suspecte des demandes d'approvisionnement en électricité. Toutefois, la Thaïlande a refusé ces demandes car les demandeurs n'étaient pas en mesure de justifier l'objectif exact de leur consommation électrique, a expliqué M. Chatche. Le gouvernement thaïlandais et la PEA avaient déjà coupé l'approvisionnement en électricité à Shwe Koko et Kaka Park, 2 sites situés à Myawaddy et connus pour leurs activités illégales. Cependant, les infrastructures y restent opérationnelles, probablement grâce à des générateurs fonctionnant au carburant ou à d'autres sources alternatives d'électricité trouvées après la coupure, a-t-il précisé. Une décision qui nécessite une analyse approfondie. Toute décision de coupure d'électricité doit être conforme au contrat de fourniture d'énergie de la PEA et prendre en compte l'impact potentiel sur la population birmane, a ajouté M. Chatche. De son côté, Prasijan Prasi, gouverneur adjoint de la PEA,
a indiqué que son organisme examinerait rapidement toutes les informations nécessaires avant que les autorités ne prennent une décision. Cela inclut la réalisation de surveys dans les zones suspectes, a-t-il précisé. Toutefois, M. Prazi a souligné que l'approvisionnement en électricité à la Birmanie ayant été approuvé par le cabinet, toute coupure nécessiterait également son aval. Sinon, la fourniture d'électricité pourrait cesser à l'expiration des contrats en cours, dont la majorité sont signés pour une durée de 5 ans, a-t-il conclu. Le parc national de Taplan fermé pour 3 mois en raison des incendies de forêt. Nakhon Ratchasima. Le parc national de Taplan est fermé au public pour 3 mois, avec effet immédiat. Le gouverneur adjoint de la province, Surafan Silpasuan, a déclaré lundi que l'ensemble du parc serait fermé durant cette période afin de permettre aux rangers et aux agences concernées de lutter contre les incendies de forêt. Des feux de forêt avaient déjà été repérés dans les districts de Paktomche et Kongburi, mais bien que maîtrisés, ils pourraient se raviver en raison des conditions météorologiques sèches, a-t-il précisé. Le parc de Taplan s'étend également sur une partie du district de Nadi, dans la province de Prachinburi. M. Surafan a averti que toute personne enfreignant l'interdiction et entrant dans le parc pour récolter des produits sauvages, comme des champignons, s'exposait à des poursuites judiciaires. Aucune date précise n'a été donnée pour la réouverture du parc. La décision de fermeture a été prise lors d'une réunion lundi entre les autorités et les habitants locaux, visant à évaluer la situation des incendies de forêt.